J'aimerais vous poser une question. C'est quoi l'amour? C'est quoi la dépendance? C'est quoi la romance? Et c'est quoi l'amour inconditionnel? Si vous avez une réponse à chacune de ces questions, c'est que vous êtes dans l'amour inconditionnel. Le véritable amour. Le reste, ce n'est qu'une dépendance, un manque de l'amour de soi et d'autrui, un manque de discernement entre la dépendance, la romance et l'amour inconditionnel. Demain, c'est la Saint-Valentin et je me suis dit, pourquoi ne pas mettre une capsule dans ce sens. Mon prochain coaching café, que je fais à peu près une fois par mois pour le public, portera sur l'amour. Parce que c'est un thème très important. C'est le thème par excellence de l'humanité. Si je sais aimer véritablement, je suis en paix et je laisse l'autre ou autrui être ce qu'ils sont, m'aimer ou pas, être en accord avec moi ou pas. Les aimer tels qu'ils sont exactement, parce que j'ai appris à m'aimer tel que je suis, au stade où j'en suis de mon travail sur moi-même. Le véritable amour, il est quelque chose d'intrinsèque à nous-mêmes. Nous sommes cet amour inconditionnel. C'est la valeur pour moi la plus élevée de toutes les valeurs possibles, universelles. Dieu est amour, l'univers est amour, la nature est amour, elle ne fait que donner. Même si on détruit la nature, elle ne fait que donner, c'est équilibrer et redonner encore de ses richesses. L'amour est quelque chose d'extraordinaire, c'est un état d'être. Nous sommes l'amour. Et celui qui n'a pas compris ça, qui ne fait pas un travail tel pour redevenir cet amour que nous sommes, ben, il n'est que dans la romance et la dépendance affective. Aimer l'autre, c'est l'aimer en le laissant libre d'être ce qu'il est, avec l'ego, ses égarements, et ses qualités. Aimer inconditionnellement. Pourquoi on l'appelle l'amour inconditionnel? C'est parce que, quelle que soit sa façon de penser, l'autre, que ce soit le partenaire ou la partenaire, ou que ce soit le collègue ou la collègue, que ce soit l'enfant ou le voisin, pour moi, c'est kiff-kiff. Enfin, pour moi, pour l'amour. Pourquoi? On laisse l'autre libre. Il a ses égarements comme moi, j'ai mes égarements. Il peut ne pas m'aimer au moment T où j'en ai le plus besoin. Ben, je respecte ça, mais ça n'affecte en rien l'amour que je porte pour cette personne. Parce que je suis devenue amour. Et je ne peux voir le monde et les personnes, proches ou autres, qu'à travers ces lunettes d'amour. Voilà le véritable amour inconditionnel. Je permets à l'autre d'être ce qu'il est, parce que s'il ne sait pas m'aimer, comme moi je veux, à l'instant T, c'est parce qu'il ne sait pas. C'est pas parce qu'il ne veut pas, ou il n'a pas la manière que moi je veux, de la manière que je veux, à l'instant où je veux, qui me donne cet amour. Bah, lui-même, il ne sait pas. S'il savait vraiment, il serait dans l'amour inconditionnel. Et il le serait tout le temps, pas seulement un 14 février. Pas seulement le soir autour d'un dîner chandelle. C'est à chaque instant. L'amour, c'est un état d'être. Et on le devient. Et on devient amoureux de la vie, amoureux de chaque personne, amoureux de même les personnes qui ne nous aiment pas, qui ne nous apprécient, qui soi-disant nous font des remarques désobligeantes. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est tout un travail en profondeur. Même les mamans, de nos jours, cet instinct maternel qui est en fait très important, je les entends dire, pour pas mal, certaines et de plus en plus, qu'elles haïssent leurs enfants parce qu'il a fait telle ou telle chose. Je les entends dire, mais pourquoi bon sang j'ai eu cet enfant? Et il me rend la vie
chèvre, il me rend la vie dure. C'est parce qu'on n'a pas su retrouver l'amour qu'il y a en nous. Parce que cet enfant ou ce partenaire, il est dans l'égarement. Il a besoin d'amour. Donc on n'a qu'à lui donner de l'amour. Mais comme on ne sait pas que ça marche comme ça, ben on continue de chercher l'amour ailleurs. Dans les enfants gentils, sympas. Dans le ou la partenaire qui sait donner. Mais quand il ne sait pas, le pauvre ou la pauvre, oh là là, on a tout fou. Alors n'attendez pas le 14 février. Moi, je ne suis pas du genre à dire non, pourquoi on va fêter le 14 février. Chaque chose qui a été créée, elle est avec une intention bonne pour l'humanité. C'est l'utilisation qui fait que après on va dans la dualité, c'est-à-dire le non-amour ou le non-accord avec ce qui est. Le 14 février existe, et bien c'est une opportunité pour renouveler l'amour. Mais pas seulement le soir, pas seulement le dîner, au déjeuner, pas seulement le matin. Aimer. Juste devenir amour, se sentir amour plein pour tout le monde. Arriver à l'amour inconditionnel, c'est-à-dire arriver à cette source intarissable, plus ou moins de plus en plus pure, au fur et à mesure qu'on travaille sur nous-mêmes. Et une source ne peut tarir, à moins que l'ego vienne y mêler un petit peu de son contenu et dire « ouais, elle m'a pas fait ça, ou il m'a pas fait ça, pourquoi il a pas… » Moi aussi, je suis encore dans l'égarement de temps en temps avec mes enfants, mais je me reprends chaque jour avant de m'endormir. Je ne veux pas enterrer ça en moi, chaque égarement, et particulièrement cette notion d'amour. Quelle que soit la personne en face de nous-mêmes, elle vient pour nous apprendre au final, l'amour inconditionnel. Elle peut nous haïr. Elle peut faire des crasses et des crasses. On ressent l'amour, parce qu'on devient l'amour. Voilà l'amour inconditionnel. Et il faut apprendre ce que c'est l'amour. Vous savez, dans les thérapies de couple, maintenant tout s'apprend. Il y a des stages qui se font à l'étranger, online. Ici, je suis marocaine, Naïma Abnani, coach de vie. Je suis au Maroc. Je ne suis pas au courant que ça se fait ici, mais online, on peut se déplacer à l'étranger. 3 jours de formation change la vie d'un couple. 3 jours, 1 semaine, alors là, elle la change pour la vie. 3 jours de formation pour un célibataire qui prévoit de se mettre en couple et de créer une famille suffisent pour enlever les gros égarements. Et la première, c'est arrêter de croire que l'autre va nous amener le bonheur et la paix et la joie. Ça ne marche pas comme ça. Nous sommes nés pour donner, sauf qu'on s'est égaré. Donc on veut prendre des autres et de l'autre et de la vie. Mais l'amour, il est en nous-mêmes. Nous sommes cet amour. Alors travaillons tous ensemble pour nous retrouver et retrouver cet être pur que nous sommes. Nous l'avons tous. On peut aimer quelqu'un et le laisser libre s'il a envie de partir. Et cet amour n'est pas entaché par des croyances erronées. Je ne dépends pas de l'autre pour être en paix et en amour avec moi-même. Je le laisse libre. Et l'amour, ça se cultive. On voit autour de nous des couples qui tombent amoureux, comme on dit, tomber amoureux l'un de l'autre. Et c'est magnifique, c'est la plus belle des choses qui puisse arriver à un être humain, que son cœur s'ouvre. Et comme ils ne savent pas que ça marche comme ça, ils vivent l'amour comme ça vient. Et combien de fois on les a vus se déchirer lors du divorce ou des séparations ou des crises et tout ça, parce qu'ils n'ont pas appris à non seulement préserver cet état d'être, les cœurs ouverts, mais le fructifier, l'intensifier parce qu'il n'a pas de fin. Devenir amour, c'est amour pour n'importe qui, n'importe quoi, pour les objets, pour sa voiture, pour son pays, quel que soit ce qu'il est, pour tout. Voilà, je pense que vous avez compris ça, que
on enlève tous les voiles qui nous masquent ce que c'est vraiment, ce que nous sommes, cet amour inconditionnel. Et on est libre après, quel que soit ce que fait l'autre. On devient la source et on donne l'amour. Bien sûr, on est des êtres humains. On a besoin un petit peu qu'on prenne soin de nous-mêmes et qu'on nous montre des actes d'amour relatifs à l'intensité de l'amour en l'autre. Bien sûr, on en a toujours besoin, ça fait du bien. Mais selon le degré de conscience, on peut pas se suffire des autres. Non, on est des êtres humains et on est fait pour vivre ensemble. Mais on a moins besoin de l'autre pour amener le bonheur. Les autres ont besoin de nous pour leur communiquer cet amour et cette énergie qui ramène d'abord une paix, ensuite une joie, ensuite, et au final, la plus haute des valeurs universelles, divines, c'est l'amour inconditionnel, comme le Créateur nous a fait. On a beau faire des erreurs, des égarements intenses, colossaux, lorsqu'on revient à nous-mêmes et au divin, il nous dit Amen. Et on ressent cette paix que nous sommes qu'il est. On ressent cette joie éternelle. On sent ce bonheur. Alors, à deux, c'est super lorsqu'on a le même langage. Avoir de l'amour pour l'autre, c'est prendre soin de l'autre. Et réciproquement. Si les deux partenaires, que ce soit en couple, ou parents, enfants, ou amis, c'est prendre soin de l'autre. Et vice-versa. C'est témoigner des actes, pas lors des circonstances d'amour, mais en tout temps. Et se poser une question qui est magnifique. Chaque matin, chaque jour est une vie nouvelle. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour améliorer la relation avec mon ou ma partenaire, selon si c'est un homme ou une femme? Qu'est-ce que je peux faire de plus ou de mieux pour encore améliorer cet amour avec mes enfants? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour donner à l'humanité par amour? Que ce soit payant ou gratuit. Le plus important, c'est de donner. Qu'est-ce que je peux faire? C'est une question à se poser tous les jours pour rester en contact avec l'amour. Mais avant de donner aux autres, il va falloir apprendre à se donner soi-même. Seul celui qui est heureux peut répandre le bonheur autour de lui. Seul celui qui est amoureux de lui-même, avec ses limites, ses obstacles, ses défauts, s'aimer tel que nous sommes, là on peut donner l'amour à l'autre. Parce qu'on a compris ce que c'est les limites. Donc on peut comprendre les limites de l'autre et on ne les confond pas avec le sentiment. Voilà tout le travail pour retrouver l'amour inconditionnel. C'est beau de vivre en tant qu'amour. C'est magnifique. Et dans les moments d'égarement, où il y a des conflits, où il y a voilà, des trucs comme ça, et ben, on a soif de ce sentiment d'amour qui s'échappe un petit peu, même si c'est léger. On a soif et on se dit, peu importe ce que l'autre dit, peu importe ce qu'il fait, l'essentiel c'est de retrouver cet amour de soi et l'amour de l'autre. Et on ne peut toucher l'amour inconditionnel que si on a fait déjà ce travail, l'amour de soi et l'amour de l'autre, et l'amour de la vie telle qu'elle est. Exactement, tout est parfait. Sauf qu'on ne saisit pas la sagesse qu'il faut. Donc, redevenir l'amour inconditionnel est la plus merveilleuse des choses. Il y aura de plus en plus de gens qui vont tomber amoureux. Il va falloir travailler sur ça, faire des stages pour préserver ce sentiment. Quand il y a des disputes ou des séparations, les gens qui viennent me voir par exemple, qui souffrent, je leur dis mais gardez ce sentiment, il est vôtre. L'autre n'a été que le déclencheur. Il est en vous cet amour, c'est votre propre amour. L'autre est un déclencheur, bien sûr, il faut le préserver, il faut prendre soin de lui. Mais s'il a envie de partir, c'est que c'est bon, il est venu, il a fait son travail. Il a ouvert le cœur à l'amour. Alors laissez-le partir. Et gardez ce sentiment. C'est parce qu'on est dans l'égarement et on croit que c'est l'autre qui va nous apporter le bonheur. Qu'on veut se débarrasser de ce sentiment, alors qu'en fait, il a émané de nous. C'est notre cœur qui s'ouvre à l'amour. Ben voilà, j'ai tenu à partager avec vous ce concept. J'espère, enfin je souhaite
que lors du prochain coaching café, il y aura beaucoup plus de monde pour un petit peu avoir quelques conseils, quelques notions de travail sur soi pour retrouver cet amour inconditionnel. Et ça vient crescendo. Celui qui ne travaille pas sur lui-même, ben, il va rester dans l'égarement, dans la romance, dans la dépendance affective et toujours dépendant d'autrui. Devenir la source d'amour est beaucoup plus merveilleux que de rester en manque. Donc venez, si cela vous semble, faites des stages. Cherchez sur Internet pour les gens qui n'ont pas les moyens de se déplacer pour faire des stages. Online, il y a tellement de belles personnes qui sont dans l'amour qui partagent gratuitement. Je vous dis, je vous aime du plus profond de l'être que je suis et je souhaite qu'à tous les couples qui vont se rencontrer demain, puisque c'est la Saint-Valentin, ce n'est pas une mode, c'est bien un rappel à l'amour, qu'ils puissent garder cette flamme, ce cœur ouvert et le renouveler, pas tous les 14 février, mais chaque jour, à chaque réveil. Et je vous aime éternellement et infiniment.